D'abord, je voudrais remercier Coco de m'avoir invité pour partager une pratique qui a enrichi ma vie de façon extraordinaire depuis 30 ans. Un outil pour combiner la spiritualité à la vie quotidienne, parce que pour moi, il n'y a pas de spiritualité si elle n'est pas dans tous les actes de la vie quotidienne. Je voudrais aussi insister sur le fait que je me sens encore un tout petit apprenti sur ce chemin, peut-être en première enfantine, et c'est merveilleux parce qu'il y a encore tellement à progresser. Il y a 35 ans, je travaillais pour un groupe d'ONG suisses actifs dans le domaine du développement. On m'avait chargé de commencer un programme d'information pour les écoles romandes sur les problèmes du tiers-monde, parce qu'à l'époque, au début des années 80, on n'en parlait pratiquement pas. Et j'adorais mon travail, j'étais totalement consacré au point que j'avais même un lit de camp au bureau. Lorsque je manquais le dernier train pour rentrer chez moi, je dormais au bureau. Et je voulais monter une exposition itinérante sur la faim dans le monde, un des grands problèmes de la planète. Et les organisations qui me finançaient me disaient « Pierre, désolé, on n'a pas d'argent dans le budget, tu dois t'en passer ». Et j'ai pris 13 000 francs sur mes économies personnelles. À l'époque, 13 000 francs, ça fait un pouvoir d'achat d'aujourd'hui au moins 25 à 30 000 francs. J'ai monté une exposition qui s'appelait « Aujourd'hui, vaincre la faim », qui a très bien marché, et qui a été applaudi, on en a parlé même dans la presse. Et en même temps, je suis devenu membre d'une campagne mondiale contre la faim d'origine américaine qui s'appelle le Projet Faim. Et les organisations qui m'avaient embauché, peut-être parce qu'elles étaient un peu gauchisantes, détestaient ce projet américain. Et elles ont finalement interdit d'en parler dans les écoles, ce qui était stupéfiant de la part d'organisations qui luttaient contre la faim. Et le slogan de cette campagne, c'était « La fin de la faim pour l'an 2000 ». Et je parlais beaucoup dans les écoles de ce slogan parce que les jeunes aiment qu'on leur pose des objectifs clairs. Et il y avait une personne dans ces organisations qui ne pouvait pas me supporter et qui avait décidé qu'elle voulait se débarrasser de moi. Et j'étais convoqué. D'abord, on m'avait donc interdit de parler de cette campagne mondiale contre la faim. Et on m'a convoqué à une réunion, il n'y avait pas eu de procès-verbal, quoi que ce soit. Et on m'a dit, voilà, ou bien tu cesses de dire qu'on peut mettre fin à la faim dans le monde, parce que le projet faim le dit, ou bien tu quittes ton travail. Voilà les organisations qui luttent contre la faim et qui me disent de ne pas parler de la fin de la faim. Et comme je ne voulais pas commettre un harakiri moral, j'ai évidemment démissionné. Mais j'en ai conçu un ressentiment qui me dévorait nuit et jour. Vraiment ce que les psychologues appellent une obsession. Ça, je me réveillais le matin, je pensais à ça, je prenais ma douche, je faisais les commissions, la vaisselle. C'était tout le temps la petite machine, tournait. Je faisais tout ce qu'il fallait, je méditais, je lisais des textes spirituels, je faisais des exercices. Rien à faire. Cette rancune comme on dit, dévorait les entrailles. La rancune, vous savez, c'est comme un rat. Et un jour, en lisant le Sermon sur la montagne, je suis tombé sur cette phrase « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Ah, mais bien sûr, Pierre, c'est tellement évident. Tu n'as qu'à les bénir. Et j'ai commencé à l'instant même à bénir les personnes concernées dans leur santé, dans leur joie, dans leurs finances, dans leur vie de famille, de toutes les façons imaginables. Et j'ai continué semaine après semaine. Pour le monsieur qui avait ourdi le complot contre moi, il m'a fallu 3 ans pour me débarrasser complètement de toute rancune. Mais ça devenait de plus en plus joyeux. Et je me suis mis à bénir les gens partout, au supermarché, dans le tram, dans le train, dans la rue. Et c'était devenu quelque chose de tellement joyeux. Et j'ai commencé à avoir des démonstrations moi-même. J'avais organisé avec un ami un concert dans un grand collège de Genève, un concert avec un orchestre afro-antillais. Et le concierge de l'école ne voulait rien avoir à faire avec. On a dû faire venir un concierge technicien d'un autre collège. Et ils m'ont
Ça a été annoncé à la radio, à la télévision, et quelques heures avant le concert, je viens avec mon ami, plus de micros sur la scène. Il y en avait, je crois, plus que 2. On va voir le concierge de l'école qui était vraiment haineux, agressif avec nous. Et d'abord, j'ai senti la colère. Puis ma petite voix m'a dit, attention Pierre, tu ne veux pas résoudre le problème. Avec la colère, commence à le bénir. Et j'ai commencé mentalement, pendant qu'il parlait à mon ami, à le bénir dans sa sérénité, dans sa paix, dans sa bonté. Entre 2 phrases, immense sourire sur son visage. Il va dans son laboratoire, revient avec une pile de micros, nous recommande les meilleurs et nous recommande une meilleure soirée. Je pourrais continuer pendant des heures ce type de démonstration. J'ai maintenant un site, l'adresse est en anglais, mais le site est bilingue, Gentle Art of Blessing. Simple art. Très bien. Et vous trouverez des dizaines d'histoires de résolution de problèmes avec cette pratique. Et quelques temps plus tard, j'ai tout à coup reçu en inspiration, je préparais une conférence sur le thème « Guérir le monde » pour une rencontre internationale de jeunes à Zurich, où on m'avait demandé de parler. Et j'ai reçu, c'est la première fois de ma vie que je peux vraiment dire, j'étais comme un scribe sous dictée. J'ai reçu ce petit texte que je vais vous lire et qui a depuis inspiré des centaines de personnes, non, qu'est-ce que je dis, des centaines de milliers grâce à YouTube dans le monde entier. Simple art de bénir. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin et l'aura de son discret parfum une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leur relation au divin, à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui les protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par vos bénédictions est mis à part, consacré, entier. Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu'un ou quelque chose. Pensez avec une reconnaissance profonde à elle, l'évoquer avec gratitude. Cela signifie encore appeler le bonheur sur quelqu'un, encore que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction, mais simplement le témoin joyeux de l'abondance de la vie. Bénir toutes et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don, car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel. Et vous serez témoins de cette lumière. Vous serez rarement témoins de cette lumière dans leur vie. Parenthèse, tous les matins, je bénis avec le cœur et joie Donald Trump, Vladimir Poutine, président Assad et le président Kim
de la Corée du Nord et beaucoup d'autres jours. Et vraiment, ça vient du cœur. Parce que la bénédiction est à 100% une énergie du cœur. Une bénédiction qui vient de la tête, ça ne guérit et ne change rien. Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez si indésirable, vous l'avez en fait suscité afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées et des corps d'anges suivent leurs traces. La personne qui a ourdi ce complot pour me faire quitter mon travail est une des plus grandes bénédictions de ma vie et je suis persuadé qu'on a fait un contrat d'âme avant de venir sur terre, les deux, pour remplir exactement les rôles que nous avons remplis. Parce que tellement de personnes dans le monde entier ont été bénies depuis, surtout depuis qu'existe Internet. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente, cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin, dans le moment présent, pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même. On ne peut être prisonnier que de l'image qu'on a de soi-même. Et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers, car la peur se tapit dans leurs pensées. Quand vous passez devant un hôpital, faites-le. Bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé, car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en fleurs, ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie, car les sens ne présentent que l'inverse, la splendeur et la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix et un jour vous découvrirez partout la face même de Dieu. Et par-dessus tout, et c'est le plus important, c'est le post-scriptum, par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour que vous êtes. Chaque personne dans cette salle mérite 1000 fois d'être bénie du fond du cœur, car il y a une telle splendeur en chacun de nous. Alors, une fois que une fois que mon premier livre a paru, et surtout depuis Internet, j'ai commencé à recevoir des témoignages du monde entier sur le pouvoir de la bénédiction dans toutes les situations imaginables. Je vais juste vous en donner 3, je pourrais vous en donner des centaines et des centaines. Je pense à cette enseignante qui est venue à un de mes stages Vivre autrement, qui nous disait dans le stage que pendant 12 ans, dans une école de taille moyenne, une de ses collègues, chaque fois qu'elle se croisait dans le couloir, cette collègue tournait la tête. Alors 3-4 mois, ce serait déjà pénible, mais 12 ans, vous imaginez,
Elle est venue au stage sur l'art de bénir. Elle a commencé à bénir cette collègue tous les jours. Et avant les prochaines vacances, avant le dernier jour d'école, cette collègue est venue vers elle avec un immense sourire et lui a souhaité de merveilleuses vacances. Cette pratique est pratiquée dans le monde entier et a montré son efficacité du couloir de la mort au Texas. Voici un livre, Message de vie, du couloir de la mort. Un condamné à mort témoigne et je pense jusqu'au Sahel. J'ai un ami au Sahel, un homme merveilleux qui bénit les gens constamment et apprend aux gens à bénir. Et il reçoit un jour une dame qui... il la rencontre dans la rue, une dame polygame dont le mari avait pris une jeunette 25 ans plus jeune que lui, un peu plus sexy que sa femme de 50 ans. Et cette dernière était victime d'harassement constant de son mari. La frappait, l'injuriait. Et la jeune femme a fait suite, a fait la même chose. Elle vivait l'enfer. Et Mamadou lui a dit, écoute, tu vas commencer à les bénir tous les deux. Elle a commencé le soir. Le jour suivant, son mari vient vers elle et s'excuse. Elle lui promet qu'il ne recommencera plus. Il a complètement changé son comportement. La coépouse a également changé complètement. Et maintenant, dans le quartier, ces deux femmes sont données comme un exemple d'harmonie dans un ménage polygame. Alors, je pourrais continuer pendant des jours et des jours à vous raconter, à vous lire juste des histoires de guérison, comme ce gérant de supermarché en Suisse allemande qui fait une grave dépression clinique, toutes sortes de médicaments chimiques, et il reprend le travail, puis deuxième chute, et il va chez son psychiatre qui lui dit « Ah, monsieur, je refuse de vous donner des médicaments. Voici ce qu'il vous donne. » Il lui a donné mon livre sur la bénédiction et le livre d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent. Il n'y a pas encore beaucoup de psychiatres qui font ça. Et cet homme a été complètement transformé. Il raconte comment, dans un supermarché, il a constamment l'occasion de bénir les gens. Alors, je voudrais terminer en vous lisant deux bénédictions de mon dernier livre qui vient de paraître aux merveilleuses éditions Jouvence, Pensées bienveillantes à offrir et à s'offrir. Nous avons évité le mot bénédiction qui a une résonance tellement négative pour les gens. Et pour moi, la bénédiction s'applique à absolument toutes les situations. Alors je voudrais lire une bénédiction pour les abeilles. Et ensuite, pour faire l'amour, et je terminerai avec ça. Je bénis tes merveilleuses, superbes, étonnantes créatures, nos voisines les abeilles. Je les bénis dans leur capacité à résister à toutes les formes d'agression qui les menacent, particulièrement celles d'origine chimique. Je les bénis dans la mission remarquable que tu leur as assignée et leur capacité à remplir cette mission à la perfection. Je bénis l'organisation stupéfiante des ruches et des colonies d'abeilles qui défie encore toute nos véritables compréhensions. Je bénis aussi les producteurs de pesticides et les politiciens qui les défendent, afin qu'ils mettent la défense de notre espèce et celle des abeilles avant le profit financier. Je les bénis dans leur intégrité et leur authentique esprit de service. Et je nous bénis, nous, le public, afin que nous devenions totalement conscients du défi qui nous fait face et que nous nous comportions d'une façon qui encourage la guérison à tous les niveaux, zoologiques, économiques, écologiques, nos habitudes d'achat et autres. Et par-dessus tout, je nous bénis dans notre capacité à développer une relation profondément concernée d'amour inconditionnel et de révérence envers nos sœurs, nos abeilles. Et je termine par une bénédiction pour faire l'amour. Parce que bénir s'applique à toutes les situations. Et une spiritualité qui ne peut pas s'appliquer aussi bien dans le lit conjugal
qu'au temple ou à la messe, pour moi, il ne vaut rien. Puisse notre échange amoureux être l'expression de ton amour pour nous, une expérience de beauté extatique et de grande profondeur. Puissions-nous mettre le plaisir de la partenaire avant le nôtre, être spécialement à l'écoute de son souhait le plus subtil et de ses désirs cachés ou de ce qu'elle n'ose pas exprimer. Puissent nos corps se transformer en instruments pour jouer une musique à ta gloire et nos cœurs être emplis de la musique de l'âme. Dans la hâte de nos vies si actives, puissions-nous y trouver une nourriture pour nos cœurs, un soupir de soulagement et de repos pour nos corps et un moment de vert pâturage pour notre être le plus profond. Puisse cet échange cimenter notre union de la façon unique que seul l'amour vrai peut réaliser, en restaurant le corps et l'âme, tout en étant une joyeuse cour de récréation pour l'enfant en nous. Et par-dessus tout, puisse ce moment fortifier notre engagement de fidélité mutuelle dans la compréhension que nous sommes le gardien ou la gardienne de nos vœux parlés et silencieux de l'un à l'autre. Voilà, je vous remercie pour la qualité. Terminer en vous remerciant de la qualité exceptionnelle de votre écoute, mais je vais encore rajouter une phrase, si tu me permets. Je vous bénis toutes et tous dans la splendeur infinie que vous êtes, et puissiez-vous toutes et tous découvrir le géant qui réside en chacun de nous, y compris M. Trump et M. Assad.